Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis hyper contente de vous retrouver pour cette vidéo et on va parler un petit peu de chansons. Déjà, petite parenthèse, si vous entendez the motherfucking ventilateur, this is normal. Ok du coup, oh my god! Alors juste une petite parenthèse, on va parler d'une application. On m'a proposé ça, c'était un partenariat, je vous le dis direct parce que vous savez que je vous dis tout, bonsoir à tous. Et en fait ce qui était bien c'est que j'ai accepté direct parce qu'en fait c'était une application que j'avais déjà. Et je pense que pas mal d'entre vous la connaissent puisqu'il s'agit d'Amino. Je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. En fait c'est une application, au tout début quand j'ai découvert cette application elle était hyper chelou, je comprenais pas en fait. Mais c'était par rapport à une autre youtubeuse. C'est vrai que j'ai regardé cette application et c'était pas mal. En fait le truc que j'avais aimé dans cette application c'est que c'est un réseau social, ça y a rien de plus choquant. En gros moi quand j'ai découvert cette application, je suis direct allé sur l'application et ce que j'ai fait c'est que je recherchais. Je pense que en fait vous pouvez aller dans des espèces de communautés ou quoi que ce soit. Et moi je sais que j'étais allé dans la communauté à l'époque, j'étais dans la communauté LGBT+ France, un truc comme ça. Et j'ai cliqué juste pour voir ce que ça donnait, ce qu'il y avait. C'est ultra personnalisé. C'est-à-dire que moi, je vais aimer par exemple, je sais pas, je vous dis les talons. Je vais aller dans un truc exprès d'une communauté où ça parle que de talons. Et je sais que tous ceux qui y aura dans cet onglet, donc dans cette communauté, vont aimer les talons. Donc je ne veux pas être jugé ou critiqué, puisqu'on a tous la même passion. Je sais que dans les talons, genre là, vous allez avoir des quiz, vous allez avoir des questions, vous allez avoir des petits... comment ça s'appelle ? Vous allez avoir des sondages aussi, genre par exemple vous voulez savoir, genre il y a une meuf elle va poster le sondage, vous êtes plus talon 10 cm, talon 12 cm, il va y avoir, vous pouvez répondre et tout d'un coup après vous avez un sondage qui se fait. Je trouve ça fun et en plus ce qui est bien c'est que vous êtes vraiment entre vous. Je pense que c'est ça le truc de l'application, c'est que vous êtes entre vous, vous allez pas avoir, par exemple, je sais pas, vous allez poster un truc sur un autre réseau social en mode ouais j'aime les talons, je sais pas quoi, et là vous allez avoir des petits cons qui vont arriver en mode ouais on s'en fout, ta gueule, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et là ce qui était bien c'était ça. Donc du coup moi ce qui m'intéressait, bonsoir à tous, c'était la communauté LGBT, donc du coup je suis allé voir et tout, et c'était grave le fun, il y avait même pas d'insultes ou quoi que ce soit, et moi j'étais arrivé dans un truc, je posais des questions, je répondais, d'ailleurs il y a pas mal d'entre vous dans la communauté qui m'avaient reconnu, qui étaient venus me parler et tout, et je trouvais ça trop cool parce que je trouve que c'était aussi un moyen de vous voir à vous. Vous pouvez à peu près tout faire, vous pouvez faire des posts, vous pouvez faire des sondages, vous pouvez poser des questions, il y a des quiz, je crois même que vous pouvez faire des chats vocales. Déjà là moi je sais que là vous avez directement l'accueil. Et donc du coup là mon nom c'est Liana Queen, je m'étais déjà inscrit il y a longtemps comme je vous l'avais dit. Ensuite là vous voyez que je suis inscrite à LGBT+ France. Du coup là vous allez dans la communauté et là c'est ce que je vous disais, vous avez tous les trucs. Donc vous avez les posts, vous avez les quiz ou quoi que ce soit. Et d'ailleurs vous avez même les petits trucs ici, fil récent, panneaux d'affichage et tout. Et moi ce que j'aimais faire et où j'allais surtout c'était dans un chat salon en fait. Et là vous avez par exemple l'escapade, se poser des questions 2.0, musique 2.0. Et moi je sais qu'avant j'étais allé dans la communauté transgenre. Là vous avez plein de gens qui parlent en mode... juste des personnes transgenres qu'on parle entre nous. Et je trouve ça hyper bien pour poser des questions. Si vous voulez vous renseigner par rapport à ça, moi c'est surtout à ça que ça m'avait servi. Et après là, vous avez dans l'onglet, donc la petite barre rouge, vous tournez comme ça et c'est là que vous avez tous les sondages ou quoi. Et c'est vrai que moi des fois j'aime bien aller dans les sondages, je trouve ça plutôt fun. Regardez, et là où je vous dis que c'est intéressant, c'est que par exemple il y a une meuf qui a dit « Connaissez-vous des sites où l'on peut rencontrer des filles qui aiment les filles lorsqu'on a moins de 18 ans ?» Vous répondez au sondage, mais comme moi je ne sais pas, je vais dire non. Et vous tenez longtemps comme ça. Et vous pouvez même changer le vote si jamais vous vous êtes trompé ou quoi que ce soit. Alors bien sûr, n'oubliez pas que cette application est gratuite. Sachez que vous pouvez venir me rechercher. Par exemple, là, vous cliquez sur mon profil. Et là, vous me voyez. Bonjour, Liana Queen. Et vous avez juste à me rechercher et me trouver. Donc pour me rechercher, c'est simple. Vous allez dans la barre de recherche et vous cherchez membres. Et là, tout d'un coup, vous marquez Liana. Bonsoir à tous. Et vous me voyez, et vous pouvez me suivre ou quoi que ce soit, et après vous pouvez même me parler, on a des petits chats ensemble, quoi, c'est plutôt super. Et donc du coup pour me parler, vous avez mes chats, hop, et on se voit, ici on peut se parler, bonsoir à tous. Donc voilà, c'est à peu près tout sur l'application, on met ça de côté, et on passe à la vidéo. Et du coup dans cette vidéo, on va parler d'un changement qu'il y a eu par rapport à moi. Vous savez très bien que maintenant, ceux qui me suivent, je suis en transition, je suis une personne transgenre. Bonsoir à tous. Qu'est-ce que je veux vous dire par rapport à ça, c'est qu'il y a eu beaucoup d'évolutions et là je vais vous en parler parce que ça commence les gars, je commence à me féminiser. Ce qu'il faut savoir c'est que je vais commencer petit à petit à m'assumer par rapport à tout ça et m'assumer complètement dehors. Et je suis extrêmement contente de ça parce que ça c'est petit à petit, comme je vous avais dit la dernière fois, je vous avais dit que ça se ferait petit à petit et que il faut pas non plus brusquer les personnes, dire ouais il faut que tu t'assumes, c'est le moment ou jamais. Non, il faut juste attendre que la personne soit ok elle-même et là elle peut s'assumer. Au bout d'un moment vous avez ce truc qui fait que ok j'ai pas envie de vivre ma vie toujours
caché. C'est bon, j'en ai marre, il faut que je m'assume et il faut que je sois moi-même en fait. Pour vous expliquer ça, c'est très simple. Il y a très peu de temps déjà, j'ai commencé les œstraux, enfin. Je suis à 4 mois d'androcure maintenant et j'ai commencé enfin les œstrogènes, une semaine d'œstrogènes. Et bon, c'est le début, mais je pense que les effets vont vite être là et je pense surtout que ça vous aide mentalement. Franchement, je trouve que ça aide mentalement parce que vous vous dites, ok, je me féminise. Même si vous, dans votre tête, vous allez être là en mode, oh putain, je me féminise direct, oh my god, en une semaine, j'ai des fucking boobs. Non, je sais très bien qu'en une semaine, vous n'avez pas les boobs, mais je sais que psychologiquement, en tout cas, ça aide et je pense que c'est l'essentiel pour pouvoir s'assumer dehors. Par rapport à ça, j'étais hyper contente d'apprendre ça et c'est vrai que, enfin, je me disais, je commence les œstraux, quoi. C'était le truc que j'attendais le plus et je suis grave heureuse. Et ouais, tout c'est petit à petit. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport à ça? C'est que donc, non seulement j'ai commencé les œstraux, et j'ai commencé à me féminiser, même dans la vie de tous les jours. Vous savez que je me laisse pousser les cheveux. Maintenant, je trouve que j'ai un visage assez féminin, même démaquillé, je trouve. Et donc, du coup, je m'assume vraiment en tant que femme maintenant. Et c'est vrai que, même par rapport à ma garde-robe ou quoi que ce soit, là, vous me voyez souvent avec les mêmes habits, tout simplement parce que je suis en train de changer toute ma garde-robe. Vous savez aussi que j'attends un peu que mon corps se féminise, une petite poitrine. Et je pense que dès qu'il y aura une petite poitrine, les décolletés seront présents. J'ai commandé des robes chez Pretty Little Thing, plein de trucs comme ça. Vous savez que j'ai je sais pas combien de paires de talons. Et attention, je vois déjà les personnes en mode ouais, mais c'est pas parce que t'es une personne transgenre qu'il faut toujours les personnes transgenres, elles font trop dans la féminité. Non, nique ta mère, toi, parce que je t'ai rien demandé. Petite parenthèse sur cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que les personnes transgenres sont dans l'abus par rapport à la féminité ou quoi que ce soit. Alors il faut savoir que, mesdemoiselles cisgenres, vous avez profité de votre féminité. Quand vous avez 18 ans, 17 ans, vous avez mis des petites jupes de bitch, vous étiez là, oh je me cache, il faut pas le dire à mes parents. Vous avez profité de votre féminité. Peut être dans l'abus par rapport à la féminité ou quoi que ce soit, ça peut même vite aller dans la vulgarité, mais c'est normal pour moi parce que j'ai pas assez de profiter de ma féminité, alors tout de suite, oui, je me dis, ouais, je veux les robes courtes, les trucs, c'est normal. Moi, je pense que ça va s'assagir avec le temps. Moi, je suis le genre de personne à me dire, je profite, ça fait de mal à personne et je pense que je vais m'assagir avec le temps. Vous savez, moi au tout début quand je commençais à aimer la féminité ou quoi que ce soit, j'étais à fond dans le rose, le truc rose, le rouge à lèvres rose, le rose... Bon là vous me dites ça, j'ai un rouge à lèvres rose rouge, mais c'est pas vraiment dans ça, j'étais vraiment dans l'abus, la Barbie et tout. J'ai toujours aimé ça ou quoi que ce soit, mais vraiment dans l'abus. Et bah ça s'est assagi avec le temps, je pense que maintenant je commence à aimer la féminité un petit peu plus classe, j'aime le rouge par rapport aux lèvres, là vous avez, je sais même pas si vous avez remarqué, mais j'ai enfin fait un maquillage beaucoup plus naturel que d'habitude, c'est-à-dire que j'ai même pas mis de faucille ni de trait d'eyeliner, alors vous savez que mes traits d'eyeliner ils font 3000 km, tout se fait petit à petit, je pense que la féminité, tout se fait vraiment petit à petit, vous vous calmez petit à petit, vous profitez, et je pense que ça fait de mal à personne de profiter un peu de sa féminité. Voilà, faut arrêter de dire que c'est des clichés, qu'on est là en mode ouais donc moi c'est vrai, j'aime pas le foot, j'adore... Non, arrêtez s'il vous plaît, on n'est pas toutes comme ça en fait. Il y a certaines personnes qui vont être très efféminées, même à mort dans la féminité et voire dans les clichés, mais pas toutes, il faut pas tout confondre non plus. Moi je pense que j'ai beau être ultra féminine, aimer tous les trucs féminins, mais je suis là quoi frère, tu vois ce que je veux dire? Genre je m'en fous, genre je sais que j'aime la féminité ou quoi que ce soit, mais c'est pas pour autant que je vais être dans les clichés de la femme. Du coup pour en revenir à la féminité, c'est vrai que je me féminise petit à petit, je vais me répéter, là je me suis fait percer les oreilles, pour pouvoir porter des boucles d'oreilles ou quoi que ce soit. J'essaye de changer ma garde-robe petit à petit et je me fais les ongles, ça vous savez maintenant depuis longtemps. Tout se fait petit à petit, même je me rappelle au tout début quand j'ai commencé à me faire les ongles ou quoi que ce soit, j'étais là en mode le regard des gens, tout ça, putain j'ai pas envie. Et maintenant j'en ai plus rien à foutre, j'ai une couleur lavande, genre ils sont hyper longs, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que je sors dehors avec mes longs ongles et je les emmerde les gens, et je pense qu'il faut faire ça. Je sais que j'en parle à plein de gens maintenant, je sais que même les mecs avec qui je peux être dans la drague ou quoi que ce soit, je préfère leur dire tout de suite que je suis transgenre en fait, parce que si j'ai envie que la personne m'apprécie, j'ai envie qu'elle m'apprécie pour ce que je suis. Après, c'est vrai que maintenant que j'ai commencé les œstraux, il va y avoir des résultats, vous allez voir à mort ma chaîne changer, enfin mon physique changer, je pense que déjà vous avez vu les évolutions, mais là encore plus. Je sais que vous allez me dire, ouais maintenant tu profites de ta féminité, tu deviens de plus en plus naturel, n'oublions pas que j'adore le maquillage et que pour moi c'est une passion et même une forme d'art, donc le maquillage, je me maquillerai toujours autant. Même les perruques ou quoi que ce soit, parce qu'on m'a beaucoup posé la question en mode mais maintenant que tu te féminises, que t'as les cheveux un peu plus longs, arrête les perruques ou quoi que ce soit. Pas du tout en fait. Non, je n'arrêterai pas les perruques pour autant en fait. Déjà les perruques ça me sert grave, je sais que si j'ai envie d'avoir les cheveux roses, j'ai pas envie de niquer mes propres cheveux pour faire du rose, donc il y a les perruques pour ça. Ceux qui sont dans mon cas surtout, je pense qu'au tout début on a totalement une autre vision en fait. Au début j'étais là en mode je voulais pas dire les choses ou quoi que ce soit, je voulais pas commencer à me féminiser, et au bout d'un moment vous vous dites merde quoi, j'ai envie de vivre comme j'ai envie et fuck les gens en fait.
Et c'est pour ça que maintenant je le dis aux gens, genre je suis totalement ouverte par rapport à ça. Et figurez-vous que j'ai pas mal de bonnes réactions par rapport à ça, même que ça soit au niveau des mecs, hein, parce que souvent c'était ça qui me faisait un petit peu plus peur, c'était de parler de ça par rapport aux hommes. Et c'est vrai que les hommes ils sont là en mode, mais pas du tout en fait. Hein. Genre, enfin, j'étais choquée, genre il y a plein de mecs qui s'en battent les couilles, excusez-moi du terme. D'ailleurs, je vais commencer à faire des updates justement parce que j'ai commencé les œstraux et vu que les œstraux c'est vraiment ce qui change physiquement la personne, je vais vous faire des updates par rapport à ça dès qu'il y aura des changements. Je pense que d'ici 2 mois déjà, quand j'aurai atteint mes 2 mois de stro, je vous ferai une update de ça pour vous dire s'il y a eu des petits changements ou quoi que ce soit. Là en une semaine, il n'y a rien, ce qui est normal. C'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez quelque chose à dire par rapport à ça. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo. Et sur ce, on se dit à la prochaine YouTube.